5 millions de francs CFA, c'est la somme que j'ai générée avec le montage vidéo. Et si aujourd'hui on me demandait de partir complètement de zéro, si on m'enlevait tout, si on m'enlevait mes clients, mon réseau et même mes compétences, dans cette vidéo je vais te dévoiler exactement ce que je ferais pour devenir monteur vidéo freelance en l'espace de 30 jours. Donc ce sera une vidéo extrêmement simple qui va se décomposer en 3 étapes très simples que tu pourras implémenter toi aussi de ton côté pour devenir tout simplement un monteur vidéo en seulement 30 jours. Attention, quand je parle de devenir monteur vidéo en 30 jours, tu vas certes pouvoir commencer à vendre tes services, mais cela ne va pas faire de toi un vrai monteur vidéo, ok? Parce que, qu'on soit bien clair, développer une compétence comme le montage vidéo, ça demande bien plus de temps que 30 jours. Alors la première étape va être très simple et c'est même l'étape la plus logique. Tout simplement, quand tu débutes de zéro et que tu n'as pas de compétences, tu dois apprendre la compétence, tu dois développer une compétence que finalement tu vas vendre. Et dans notre cas spécifique, on parle ici tout simplement du montage vidéo. Alors comme la plupart des débutants, l'erreur que tu pourrais faire, c'est de vouloir aller sur YouTube dans tous les sens et de regarder tous les tutoriels par-ci par-là. Moi aussi, je suis passé par là et d'ailleurs, c'est une erreur que j'ai faite. Si j'étais toi et que je repartais complètement de zéro, je ne ferais absolument pas ça, je ferais même l'inverse. Je me poserais une question très importante. Je me poserais la question, qu'est-ce que veut quelqu'un qui va acheter mes services, c'est-à-dire un créateur? Qu'est-ce qu'il veut réellement quand je lui offre mon service de prestation de service en montage vidéo? Eh bien, laisse-moi être clair avec toi, un créateur qui vient vers toi et qui sollicite tes services de monteur vidéo, il ne cherche pas des transitions dans tous les sens, il ne veut pas des effets, des textes, des explosions, des animations dans tous les sens, non, c'est absolument pas ce qu'il veut. Le seul résultat qu'un créateur veut, c'est le fait d'augmenter son watch time, c'est-à-dire la durée de visionnage de ses vidéos. Parce que s'il arrive à augmenter la durée de visionnage de ses vidéos, tout simplement, les spectateurs vont rester plus longtemps et à la fin de la vidéo, quand il va proposer ses services ou son programme ou sa formation, les gens seront plus amènes à acheter. Donc le vrai résultat que toi tu vends, c'est le fait tout simplement d'augmenter le watch time, le taux de visionnage d'une personne. Ok, et maintenant qu'on a compris ça, que le créateur, ce qu'il veut, c'est augmenter le watch time, tu dois te poser cette question. Quels sont les 20% de choses que tu dois apprendre qui vont permettre d'avoir 80% des résultats, c'est-à-dire qui vont te permettre en globalité d'augmenter le watch time du créateur? Eh bien, laisse-moi te dire que ces 20% de choses ne se résument qu'en 3 ou 4 éléments. Donc quand tu débutes et que tu veux te former, les choses les plus importantes que tu dois apprendre, vraiment les bases, les fondations, encore une fois les 20% qui vont te permettre d'avoir 80% des résultats, ça va être de maîtriser les cuts. Ok, les cuts, c'est des trucs qui sont faciles à faire en apparence, mais déjà le fait de savoir faire des zooms progressifs, comme je suis en train de faire, de savoir faire des cuts dynamiques qui sont tout simplement en train de rythmer la vidéo. Donc tu vois que ce passage, il y a beaucoup de cuts et pourtant ça rythme la vidéo rien qu'avec des cuts, pas forcément d'animation. Et le deuxième élément que tu dois aussi apprendre, c'est le fait de savoir faire des animations de texte qui sont pas très compliquées. Ok, tu vois que là, rien qu'en ajoutant du texte, rien qu'en ajoutant des animations de texte, je suis en train de rajouter du dynamisme tout simplement à ma vidéo. Donc, ok, les animations de texte vont être là pour ça. Ils vont être là pour accentuer tout simplement les propos de la personne et ils vont être là aussi pour embellir tout simplement la composition. Par exemple, sur Instagram, c'est la norme de faire des animations de texte. Et pourtant, quand elles sont bien faites, tu vois très bien que ça rajoute une très grande différence. Ok, la troisième chose que tu vas devoir apprendre, c'est le fait de savoir de manière du moins basique, maîtriser les sound design et la musique. Parce qu'il faut savoir que ces deux éléments jouent un rôle très important dans le montage. Ok, tu as beau avoir une super vidéo, que la vidéo est excellente, mais si le son et la musique et encore les sound design ne sont pas top, tout simplement ça n'aura pas un bel impact. Okay, et donc voici les 3 éléments, je dirais que c'est les 4 éléments les plus importants sur lesquels tu dois te baser pour vraiment maîtriser les bonnes fondations dès le départ et pour t'assurer tout simplement de monter en compétence très rapidement. Et je te garantis une chose, c'est qu'en maîtrisant seulement ces 3 petits aspects qui représentent 20% du travail, tu vas facilement aller chercher tes premiers clients. Et d'ailleurs, petite anecdote, à mes débuts, c'est exactement comme ça que j'ai eu mon premier client et je l'ai eu exactement après 1 mois. C'est d'ailleurs pour ça que je dis c'est totalement possible d'avoir un client après 1 mois. Ok, la deuxième chose, le deuxième élément, la deuxième partie, la chose la plus importante que tu dois garder en tête, qui est extrêmement, encore une fois, importante, c'est que tu dois comprendre qu'il ne suffit pas d'être bon. Ok, on vit dans un monde où tu as beau être bon, si tu ne sais pas te vendre, si tu ne sais pas vendre tes services, tu as très peu de chances en fait de t'en sortir en réalité. Et c'est peut-être ça qui a joué en ma faveur, c'est que j'ai très vite réalisé que même si j'étais pas bon, au moins je maîtrisais une compétence qui est la prospection. Ok, la prospection, c'est le fait d'aller démarcher les clients. Parce que quand tu commences, personne ne te connaît, personne ne sait que tu fais du montage, donc c'est toi qui vas devoir aller vers les clients. Ok, tu vas devoir te montrer proactif. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté quand tu débutes pour aller signer tes premiers clients, tu dois absolument te former à la prospection. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ma formation basique, le lien est juste en bas dans la description, tu auras tout simplement accès à une formation sur la prospection qui pour moi est l'un des éléments les plus importants. Parce que tu as beau être bon, tu as beau être excellent, encore une fois, si tu ne sais pas te vendre, si tu ne sais pas démarcher, tu n'auras pas de clients. Alors les bases de la prospection sont très simples. Dans les principes que je partage dans ma formation gratuite, je les ai regroupés en 3 grandes parties principales, à savoir la méthode PVP. Ok, P qui va signifier
personnalisation. Ok, qu'est-ce que c'est que la personnalisation? Bah, tout simplement, il faut comprendre que quand tu prospectes sur Instagram un créateur, il faut que tu saches que peut-être 20 personnes avant toi l'ont déjà prospecté. Et pour mettre toutes tes chances, toi, de le signer, tout simplement, tu vas devoir te différencier. C'est-à-dire que tu vas devoir soigner ton approche. Tu vas devoir l'approcher d'une manière qui ne paraîtra pas, par exemple, vendeur. Et ça passe par la personnalisation. Ensuite, il y a la valeur que tu vas apporter. Qu'est-ce que tu apportes à la personne réellement? Et si tu arrives à lui apporter de la valeur, même avant qu'elle commence à travailler avec toi, c'est-à-dire de manière gratuite, bah tu mets tout simplement toutes tes chances de ton côté de le signer. Et comment ça va se traduire? Par exemple, supposons qu'il y a un créateur qui s'appelle Antoine, que je viens de découvrir un petit peu par hasard. Et bonne nouvelle, bah Antoine, il n'a pas de montage. C'est-à-dire que je vais pouvoir résoudre un problème pour lui. Donc je décide d'aller sur Instagram et au lieu d'écrire « Salut Antoine, j'ai vu que tu n'as pas de monteur, je voudrais bien devenir ton monteur », non, je vais soigner mon approche. Je vais d'abord prendre le temps de récolter plusieurs informations sur Antoine. Ok, je vais voir la manière dont il s'exprime, je vais voir s'il a des expressions qu'il préfère, et tous ces éléments, je vais pouvoir l'intégrer tout simplement dans mon message. Ok, par exemple, ça peut être une question toute bête qui va montrer à Antoine d'abord que je m'intéresse à lui. Encore une fois, aucun monteur ne fait ça, encore moins les monteurs débutants. Je vais par exemple lui poser la question bonjour Antoine, est-ce que tu vends toujours ton accompagnement dans X? Par exemple, supposons que c'est un coach sportif, est-ce que tu vends toujours ton accompagnement de coach sportif? Je vais lui poser cette question et directement, quand Antoine va voir ce message, c'est comme s'il allait mettre son pied dans la porte. Il va dire oui, parce qu'il va se dire que ok, c'est potentiellement quelqu'un qui veut acheter mon produit. Donc, il va dire oui. Il va forcément dire oui. Et tu as beaucoup plus de chances d'ailleurs qu'il dise oui. Et ensuite, quand il va dire oui, maintenant, tu vas pouvoir lui envoyer ton message ou tu vas tout simplement lui expliquer. Mais tu vas écrire un truc du genre, ok, c'est super que tu continues à proposer ton accompagnement. Cependant, j'ai dû constater que tes vidéos n'ont peut-être pas le plein potentiel qu'elles pourraient avoir, tout simplement, peut-être parce qu'elles ne retiennent pas l'attention jusqu'à la fin. C'est pour ça que je t'ai préparé un petit extrait vidéo qui te montre exactement comment moi je ferais les choses à ta place pour tout simplement mieux retenir l'attention du prospect. Et donc, en faisant ça, tu vas lui demander à la fin du message, est-ce que tu veux que je t'envoie la vidéo? S'il dit oui, évidemment qu'il dira oui s'il voit, parce qu'il a encore envie de voir ce que tu peux réellement lui apporter. Il faut toujours partir du principe que l'être humain est une créature très égoïste, ok? Les humains se demandent toujours qu'est-ce que tu peux m'apporter d'abord. Donc quand tu viens et que tu lui apportes une vidéo gratuite, un extrait, et que de surcroît, sans qu'il ne prenne de risque, il voit ton niveau, tout simplement, si tu as fait un bon travail, tu mets absolument toutes les chances de le signer. Donc la deuxième partie la plus importante, c'est vrai que je me suis un peu trop attardé là-dessus, ça va être d'apprendre à te vendre. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment gagner du temps en tant que monteur, si tu veux apprendre non seulement la compétence technique, mais aussi la partie vente, je t'ai réservé une formation qui ne coûte que 15 000 francs CFA. Donc pour 15 000 francs, tu as vraiment accès à une formation qui va vraiment t'apprendre des notions sur Premiere Pro pour vraiment que déjà tu as un bon niveau et ensuite va aussi t'apprendre la partie la plus importante qui n'est autre que la partie sur la vente et sur la prospection. Alors si tu veux en savoir plus, le lien se trouve juste en bas dans la description. Et le troisième point maintenant, c'est l'un des points les plus importants. C'est le fait de constamment t'améliorer. Ok? Quand tu débutes, tu n'es pas très bon. Et tu dois vraiment voir chaque journée comme une occasion de progresser peut-être de 1%. Comme le dit un célèbre philosophe, je ne me rappelle pas très bien, bref, en tout cas, il dit un truc du genre, comme quoi progresser de 1% chaque jour, c'est ce qui fait le succès des grands entrepreneurs. Et c'est totalement vrai. Le fait d'arrêter de t'améliorer va tout simplement faire que tu vas croire que tu as développé suffisamment d'aisance, que tu es suffisamment bon, mais c'est une illusion. Encore une fois, si dans le futur, tu veux proposer à tes clients ou si tu veux même augmenter tes tarifs, tu ne pourras pas. Pourquoi tu ne pourras pas? Parce que tu ne seras pas en mesure de démontrer à ton client, ok, voici mes montages avant et aujourd'hui, voici mes montages aujourd'hui. Et si tu veux pouvoir faire ça, bah, le seul moyen de le faire, c'est de t'améliorer constamment. Encore une fois, l'idée, c'est que ton salaire, que tout simplement, bon, j'aime pas dire le terme salaire, mais tout simplement que le prix que tu proposes au client augmente avec le temps. Donc, tu dois aussi être en mesure de faire valoir au client que ma valeur est en train d'augmenter et que forcément, les prix doivent être alignés. Comment tu fais ça? Bah, tu te formes plus. Ok, tu dois être prêt à investir en toi, surtout avec les premiers revenus que tu vas avoir, tu dois être prêt à investir en toi. C'est extrêmement important si tu veux aller beaucoup plus vite, si tu veux progresser et si tout simplement tu veux devenir bon. Alors nous voici à la fin de la vidéo, c'était les 3 conseils importants que je voulais te partager aujourd'hui qui vont vraiment te permettre, quand tu débutes, de vite te faire la main et d'aller chercher tes premiers clients, tout simplement. Alors, surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, je partage chaque semaine des vidéos avec énormément de valeur. Et dans l'avenir, je vais partager aussi énormément de tutoriels sur, par exemple, Premiere Pro et After Effects. Donc, si tu ne veux absolument rien rater, tu as juste à t'abonner. Si tu veux aller beaucoup plus vite, si tu veux aussi te préinscrire pour ma liste, pour ma formation After Effects aussi qui va sortir très bientôt, les liens se trouvent en description et tu sais déjà ce que tu as à faire.